Amis sportifs, fans de la team nationale, bonjour. C'est lundi, premier jour de la semaine. Très bonne semaine à vous. On se retrouve comme d'hab pour le numéro 5 de votre podcast qui vous résume l'actualité des écureuils du Bénin pour les léopards en club. Si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu des jaunes. Le menu de cette émission est croustillant. On parlera dans un premier temps des performances de nos écureuils en club et dans un deuxième temps des transferts parce que Stéphane Sessegnon, l'emblématique capitaine des écureuils du Bénin ou Guépard, a changé de club, de même que David Gigla. On évoquera aussi la situation de Jodel Dosso en club, lui qui n'est plus souvent titularisé cette saison. Alors on y va tout de suite, chers abonnés. Le premier wagon à prendre est celui de la Ligue 1, où Angers du défenseur Cédric Ntongi s'est fait encore battre ce samedi. Leur bourreau cette fois-ci s'appelle l'Olympique lyonnais de Kaltoko Ekambi, le Camerounais. Victoire très large des Olympiens 5-0. Cédric Ntongi a joué tout le match, mais lui et ses partenaires de la défense étaient aux abois face à l'attaque de feu de l'OL. En 6 matchs, le SCO d'Angers n'a récolté que 2 points et encaissé 17 buts. Il pointe à la 19e place du classement. La course pour le maintien a mal démarré pour les coéquipiers de l'international béninois. À Clermont Foot, on est plutôt en joie. Les coéquipiers de Jodel Dosso ont battu Toulouse 2-0. Le Béninois a joué tous les 90 minutes, une première depuis le début de la saison. Il a été remuant sur le terrain, mais sans jamais pouvoir conclure ses actions. Brest de Steve Mounier affrontait quant à lui Strasbourg dimanche. Les Pirates ont concédé le nul 1-1 sur leur grosse installation. Mounier, toujours pas sorti de l'infirmerie à cause de ses douleurs au talon, n'a pas joué. Descendons à l'échelon inférieur du championnat français, c'est-à-dire la Ligue 2. À ce niveau, la plupart des matchs ont été joués vendredi. Ami SC poursuit sa belle entame de saison. Les coéquipiers d'Ange Josué Thibodeau ont disposé de Grenoble 1-0. Prenant pendant quelques heures la tête du classement de la Ligue 2 avant que Bordeaux ne revienne à la charge suite à sa victoire contre Paris FC 3-1 samedi. Thibodeau, entré en jeu à la 57e minute, a été très remuant. Il aurait pu porter le score à 3-0 pour son équipe suite à ses occasions à la 84e et la 87e minute. Mais le gardien adverse était suffisamment vigilant pour l'empêcher d'alourdir le score. Agnot Junior Laitan est entré en jeu à la 82e minute lors du nul 3-3 de son équipe face à Quevilly-Rouen. À Dijon, aucun des deux Béninois du club n'a joué. Il n'était même pas dans le groupe qui a perdu face à Bastia 1-0. La situation de Saturnin à l'abri de Matteo Alinvi devient préoccupante pour eux-mêmes en tant que joueurs et pour la sélection nationale. Matteo Alinvi, on peut comprendre, lui, il peut être remplacé en sélection, mais Saturnin n'a pas encore de concurrent, alors même qu'il ne joue pas en club. C'est plus qu'inquiétant pour les écureuils au départ. Wait and see. Pour FC de Cessi d'Almeida joue ce soir. Filons en Suisse où le Zurich de Oloa Tosin Ayegun jouait hier samedi contre Lugano en championnat, défaite des champions en titre 2-1. Le Béninois Tosin Ayegun a marqué l'unique but de son équipe à la 24e minute de jeu. Tosin a joué tout le match. Allons en Bulgarie retrouver Olivier Verdon et son club Ludogorets. Ils ont remporté la Super Coupe un peu plus tôt cette semaine en battant le Levski Sofia à l'issue des épreuves de tir au but 2-2 à l'issue du temps réglementaire. Verdon a transformé le tir qui a permis à son équipe championne en titre de soulever ce trophée. Direction maintenant l'Allemagne et la Bundesliga 2. Sanfrosen du Béninois Silvio Soukou a concédé le nul face à Kaiserslautern 0-0. Serbio est entré en cours de jeu. Et puis une fois n'est pas coutume, allons en Algérie pour parler de ce beau début de saison de Marcelin Koukou avec la JS Kabylie. L'attaquant béninois a déjà inscrit 2 buts en 2 matchs. Sa dernière réalisation était contre Constantine à la 12e minute. Un but qui a d'ailleurs permis à son équipe de gagner le match. Chef des jaunes, ouvrons la page Mercato avec ce transfert de Stéphane Sessegnon à Sirens FC dans le championnat maltais. Un temps annoncé en Chypre du Nord où il a notamment signé avec un club de ce pays uniquement reconnu par la Turquie. L'emblématique capitaine des écureuils du Bénin, 38 ans, s'est engagé pour une saison dans ce club maltais. L'équipe a même concédé un nul 0-0 ce samedi contre un adversaire du championnat. David Gigla, quant à lui, a rejoint un club de National 2, l'équivalent de la 4e division en France. Pas si flatteur pour celui qui a notamment joué à Bordeaux puis à Niort en Ligue 2. À Vendée, les Herbiers Football, nom du club en question, il ne sera pas dépaysé puisqu'un autre Béninois, Dimon Coucou, y évolue. Tout le mal qu'on lui souhaite est qu'il relance sa carrière puisqu'il est encore très jeune, 26 ans seulement.
Faisons-en maintenant à Jodel Dossou. Sachez que le TGV béninois connaît un début de saison difficile puisqu'il ne joue pas beaucoup. Saint-Étienne, qui joue désormais en Ligue 2, aimerait bien l'avoir dans son groupe. Les Verts concentreraient désormais leurs efforts sur l'avenir de l'ailier droit de Clermont. C'est en tout cas ce qu'annonce le toujours bien renseigné Mohamed Toubachter. La Saint-Étienne aurait contacté les dirigeants auvergnats pour connaître les modalités d'un transfert de l'international béninois. 50 sélections, 7 buts, sous contrat jusqu'en juin 2024. Régulièrement titulaire la saison dernière, 35 matchs, 3 buts. Jodel Dossou n'a joué que 29 minutes en championnat face au PSG et l'OM. Ce n'est qu'hier qu'il a passé tous les 90 minutes sur le terrain face à Toulouse. Jodel Dossou a été très bon en Ligue 2 il y a 2 saisons, finissant avec 13 buts. La Ligue 1 a été un palier plus compliqué pour l'ancien joueur des Requins de l'Atlantique, mais acceptera-t-il de se relancer en Ligue 2? C'est toute l'interrogation. Encore que le mercato s'est déjà refermé. Que pensez-vous de la situation de Jodel Dossou en club en ce début de saison? Dites-moi en commentaire si le Béninois est un joueur de Ligue 2 selon vous. On se retrouve le lundi prochain pour un autre point de l'actualité des jeunes en club. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À très vite, bon début de semaine à tous.